Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire cette fameuse deuxième vidéo sur le japonais parce qu'elle est vraiment très attendue. On va parler des différentes manières de dire bonjour en japonais. Alors il faut que vous ayez déjà vu la première vidéo pour mieux comprendre bien tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Le lien vers la première vidéo est ici en haut à droite pour vous, en haut à droite, par là. Comme ça sera plus clair, bien évidemment, il y a des choses que je ne serai pas obligé de répéter. Donc regardez cette première vidéo avant, surtout. Alors, donc cette vidéo, elle a mis un petit peu de temps à sortir, cette seconde vidéo, parce que tout simplement, eh bien, il n'y avait peut-être pas assez d'engouement sur la première. Donc si ça vous intéresse le japonais, surtout laissez un pouce bleu en dessous de cette vidéo, comme ça je sais, c'est une manière pour vous de voter en fait, si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, si vous laissez un pouce bleu, etc., vous laissez des commentaires, bien évidemment, vous trouverez rapidement plus de vidéos sur le japonais sur cette chaîne que par exemple de chinois ou de vidéos où on parle du coréen, etc. Donc, eh bien, laissez des commentaires, partagez, laissez un pouce bleu, etc. si jamais vous en voulez plus vite. Alors donc dans cette vidéo, juste avant de la commencer, je m'excuse pour le son, il fait super chaud ici, je suis à Guiyang, dans le centre-sud de la Chine pour ceux qui ne savent pas, et il doit faire 32 degrés déjà alors qu'on est, juste en fin de matinée, et donc j'ai un ventilateur qui est juste à côté de moi et qui projette l'air sur ma tête, et j'ai la fenêtre qui est ouverte là juste derrière, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond. On va essayer de faire comme ça, je vais essayer de voir au montage si je peux bien réduire les bruits de fond, mais bon, peu importe, on va attaquer tout de suite le concret et puis ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire comment dire bonjour en japonais, les fameuses variantes. Donc nous avons en premier le fameux konnichiwa, ce konnichiwa que nous avions vu dans la fameuse vidéo ici, donc que vous avez forcément regardé déjà. Donc on va pas trop en parler, mais c'est le bonjour pour tout ce qui est dans la journée, quoi, on va dire après le matin, donc vers 11h, on va dire 10h, 11h jusqu'au soir, où là on va dire bonsoir bien évidemment. Donc ce qui nous manque maintenant, eh bien ça va être bon matin, le fameux good morning en anglais, dont on n'a pas vraiment d'équivalent en français, et bonsoir, où là on a un équivalent en français. Donc je vais vous expliquer bien comment le dire, comment le prononcer, et aussi bien vous verrez les fameux kana s'afficher à l'écran si jamais vous avez envie de les apprendre. Je vous remettrai aussi un lien dans la description pour télécharger les MP3 de bonjour, konnichiwa, bon matin et bonsoir. Comme ça vous pouvez tout télécharger en dessous, et je vous remettrai aussi les fameux kana pour que vous puissiez les noter si jamais vous avez envie de prendre le temps de renoter ça, ou éventuellement de copier-coller donc dans une note sur votre ordinateur ou n'importe quoi. Donc on attaque tout de suite, vu qu'on connaît déjà le konnichiwa, avec bon matin. Donc ce fameux bon matin qu'on va utiliser avant l'heure du midi, voire avant midi, on va dire, donc de 8h du matin, enfin le matin, on va dire, si vous vous levez à 6h, donc de 6h jusqu'à midi ou 6h jusqu'à 11h, et on va dire Ohayo gozaimasu. Ohayo, c'est un bon matin, mais c'est pas très poli. C'est un bon matin entre amis, un bon matin avec la famille, etc. Un petit peu comme le tsao en chinois. Mais si on veut être plus poli, en chinois par exemple on fera tsao shanghai, et bien en japonais on fera ohayo gozaimasu. On rajoute ce fameux gozaimasu qu'on peut voir dans d'autres formulations comme arigato gozaimasu, qui veut dire merci, mais la manière polie, quoi, pas juste arigato, merci. Voilà. Voilà pour le bon matin. Encore une fois, vous avez l'écriture et les MP3 dans la description. Et ensuite pour le soir, là on a konbanwa. Konbanwa, c'est bonsoir, quoi. On se retrouve en fait comme dans le konnichiwa, mais avec le kon toujours et banwa qui fait référence au soir. Donc ça va être une transcription comme dans l'autre vidéo, comme ce soir et on remarque bien que c'est le soir. On va remarquer que c'est le soir tout simplement, comme on avait dit ce jour et ce jour-ci, donc pour konnichiwa. C'est un petit peu plus difficile à prononcer, je trouve. On a kon comme dans konnichiwa. Je vais mettre de l'huile. Konbanwa. Konbanwa. C'est un peu plus difficile, je trouve. Le banwa, c'est difficile. Konbanwa, c'est difficile. Konbanwa, konbanwa, konbanwa. Entraînez-vous avec les MP3 qui sont dans la description. Et voilà donc pour compléter cette fameuse première vidéo. Donc ça, c'est pas le deuxième cours de la grammaire du japonais, c'est juste une vidéo en plus. On va pas trop dans les détails, on va vraiment dans l'efficacité, dans la fréquence pour la grammaire du japonais, le livre La grammaire du japonais. Donc je vous invite à découvrir tous les détails de ce cours, plus ce que c'est que la grammaire du japonais, etc. Et si ça vous intéresse, vous inscrire à la newsletter pour être prévenu, et bien quand il y a des nouveaux MP3 téléchargés, des nouveautés sur le livre, etc. Tout est
dans la description de la vidéo. Encore une fois, moi je vous souhaite bien une excellente fin de journée, un excellent apprentissage du japonais, si c'est le japonais que vous avez choisi. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes qui voudraient se lancer dans l'apprentissage du japonais. À laisser encore une fois un gros pouce bleu, comme ça je sais que ça vous intéresse. Si vous me laissez pas un gros pouce bleu, et bien tout simplement j'en ferai plus, je m'arrêterai là. Et puis laissez-moi des commentaires, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'on devrait voir Bonne Nuit? Est-ce qu'on devrait voir d'autres choses encore donc qu'on verra peut-être pas dans la crampe du japonais. Si vous avez regardé déjà la crampe du chinois, eh bien vous savez ce qu'on va évoquer globalement dans la crampe du japonais. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Bien évidemment, dans la crampe du japonais, j'ai rajouté des trucs qui sont spécifiques au Japon, comme on va parler de la bouffe japonaise spécifiquement, etc. dans la fin du livre. Mais pourquoi pas? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Bon voilà. Allez, bye bye. Sayonara.